Bonjour mes amis, on va aujourd'hui pourquoi est-ce que les pervers narcissiques se marient et je sais que beaucoup de personnes sur cette chaîne ont été mariées ou sont encore mariées aujourd'hui à une personne qui est perverse narcissique. Alors, vous devriez me dire Antoine, là il y a une incohérence. Antoine, tu nous as dit que les pervers narcissiques étaient manipulateurs, destructeurs, égoïstes, sans émotion, sans amour, qu'ils arrivent régulièrement à faire fuir tout le monde autour d'eux et ils doivent toujours recréer une vie en permanence en trouvant de nouvelles victimes. Et pour autant, tu es en train de nous dire, Antoine, que beaucoup de gens épousent des pervers narcissiques et c'est même souvent l'idée du ou de la pervers narcissique de se marier. Comment est-ce que ces personnes qui sont aussi instables et malsaines peuvent vouloir un engagement à vie alors qu'ils devraient a priori vouloir détruire un maximum de personnes ou ne surtout pas s'engager parce que ça ne leur ressemble pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer exactement leur comportement, pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces décisions très souvent de vous épouser et avant ceci, abonnez-vous si vous le souhaitez à cette chaîne, cliquez sur j'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est une personne perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si vous avez un ami ou une amie qui est coincé, qui est marié avec un pervers narcissique, c'est le moment d'aller lui retransmettre après ça tout ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous le souhaitez, appelez aussi une personne dans mon équipe, c'est en dessous, c'est gratuit. Il s'appelle Thierry, il est disponible en général sous 2-3 jours. Alors, avant de comprendre le fonctionnement exact du mariage et du pourquoi du comment, il faut juste se rappeler qu'un pervers narcissique a besoin de beaucoup de nourriture narcissique. C'est un peu comme une voiture qui aurait besoin d'essence pour avancer. Le pervers narcissique a besoin de ce qui s'appelle la nourriture narcissique. En gros, il a besoin qu'on l'admire, il a besoin qu'on le regarde, il a besoin d'être le centre d'attention de tout le monde. Il a aussi besoin d'écraser tout le monde en permanence. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, il a besoin des autres. Il a besoin du regard des autres pour vivre. S'il n'a personne, il dépérit. La deuxième chose, c'est qu'en effet, le pervers narcissique n'est pas très bon dans ce qui s'appelle l'intimité. Par exemple, le pervers narcissique est incapable de créer une vraie connexion. Il va toujours rester sur des relations qui sont superficielles. Comme il ne se livre pas, comme il ne dit jamais rien sur lui, comme il n'est pas connecté à son cœur et à ses émotions, il ne va jamais rien livrer. Et donc, on va se retrouver en couple avec une personne avec qui on va se sentir toujours un petit peu en décalage. On ne va pas savoir pourquoi, on en reparlera dans quelques instants. Alors oui, le mariage, c'est un engagement dur, qui est formel, sur le long terme. Et ils peuvent être très intéressés par le mariage, même s'ils savent souvent très bien que ça ne durera pas. Je vais vous donner une liste de raisons qui font qu'ils choisissent le mariage. Premièrement, on les demande en mariage. Ça les rend importants. Ce sont eux le centre d'intérêt. C'est eux qui sont beaux, c'est eux qui sont chouettes et des gens veulent les épouser. Ça leur va très bien. Après ça, c'est aussi une journée, le jour du mariage, où on les prend en photo. Ils sont les plus beaux, ils sont les plus sympas. Ils adorent ça. Ils sont encore une fois le centre d'attention. Mais ça ne serait pas suffisant pour expliquer qu'on veut rester marié 20 ans avec quelqu'un, qu'on ait juste quelques photos pendant un jour. Il y a quelque chose qui s'appelle les attentes implicites de la société pour avoir l'air bien. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est souvent quelqu'un qui en société, en extérieur, en soirée, à son travail, est parfait, parfaite, gentil, rigolo, souriant, tout se passe bien. Et souvent, le drame commence à la maison, lorsqu'il referme la porte le soir et qu'il vous écrase, qu'il vous dise n'importe quoi, qu'il vous insulte, qu'il vous maltraite, etc. Mais ça veut quand même dire que par rapport aux yeux de la société, par rapport au monde extérieur, ils doivent avoir l'air bien. Et aujourd'hui, même si de moins en moins de gens se marient, il peut avoir l'air bien d'être une personne mariée si c'est ce que notre société, si c'est ce que les gens qui nous entourent souhaitent de nous. Par exemple, admettons que la perverse narcissique s'appelle Alexia, voilà, Alexia va se marier, c'est une femme qui est bien, elle est intégrée, elle est calme, elle a un mari, elle veut des enfants, cette femme est bien. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Alexia, le soir, dénigre son mari, c'est l'enfer. Ou alors Pierre, Paul, Jacques, choisissez le prénom que vous voulez. Donc du point de vue de la société, ils sont extrêmement bien vus. Deuxième chose, c'est qu'ils signent quelque chose d'officiel sur le papier en disant qu'ils se lient pour la vie avec quelqu'un. C'est marqué sur une feuille, c'est dit devant la mairie, c'est parfois dit à l'église. Ils sont mariés avec quelqu'un de manière officielle. Et parfois, ça peut donner une légitimité à ensuite venir détruire sa victime. En disant par exemple à une personne qui serait par exemple très croyante ou qui a des grosses valeurs ou qui adore le mariage, qui ne se verrait pas divorcer, pour lui dire voilà, écoute, je vais te faire souffrir exactement comme j'en ai envie, car on est marié, parce que tu ne peux pas partir. Parce que le pervers narcissique, c'est que certains types de profils, certaines personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas divorcer. C'est pas le cas de tout le monde, mais on a tous un rapport différent au mariage et certains ne se voient juste pas divorcer.
Un autre point, c'est que le pervers narcissique a peur de l'abandon et le mariage les rassure. Vous savez, quand on a besoin d'avoir toujours des personnes qui vous admirent, qui vous regardent, qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes belle, eh ben là, en signant cette feuille, en signant ce mariage, il s'assure que vous serez toujours là pour les admirer ou qu'ils vont toujours pouvoir vous faire souffrir. Admettons, si jamais demain vous êtes un chanteur à la mode, que vous passez sur scène, vous arrivez à l'Olympia, mais quand vous parlez, la salle est vide. Il n'y a personne qui vous regarde. Vous n'êtes plus un chanteur populaire, vous n'existez plus aux yeux, ou alors vous composez tout seul dans votre chambre. Mais eux, c'est pareil, ils ont besoin d'avoir des personnes en permanence pour les admirer et ils ont extrêmement peur de l'abandon. Alors, du coup, on peut se dire aussi, pourquoi est-ce que ces gens-là font des enfants finalement ? C'est quasiment le même moteur. Ils veulent remplir le rôle que la société leur demande de faire. Ils veulent simplement répondre aux attentes des autres pour être bien vus à l'extérieur de la famille. Ils veulent avoir l'air bien en société. Ils peuvent aussi vouloir verrouiller ou bloquer totalement leurs victimes. Tu m'as fait un enfant, donc tu es à moi. Donc je vais pouvoir te faire souffrir autant que je veux. Parce que tu n'oseras jamais quitter ce petit enfant, tu n'oseras jamais partir. Et donc, tu te retrouves avec un ou une perverse narcissique qui te fait la misère parce qu'il sait très bien que comme tu as un enfant en bas âge, et bien encore une fois, dans certains cas de figure, les gens n'osent pas partir du couple. Ou ils peuvent aussi vouloir créer des mini-moi, comme dans le film. C'est des enfants qui sont exactement modelés comme eux, qui vont penser comme eux, qui seront aussi toxiques qu'eux au final. Alors même s'ils ne devraient pas se marier, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. On retrouve beaucoup de pervers narcissiques en couple et mariés. J'aimerais qu'on avance sur 2-3 points encore aujourd'hui. La première, c'est est-ce qu'ils ont été clairs sur leur motivation ? Par exemple, vous, pour quelles raisons vous êtes marié ? Peut-être pour vous engager à vie ? Peut-être pour fonder une famille, peut-être pour vous soutenir mutuellement dans cette famille qui va être créée, peut-être pour partager des valeurs, peut-être pour le respect, peut-être pour vivre dans la gentillesse, mais est-ce que eux ont vraiment été clairs sur leur envie de se marier, sur leurs raisons ? Le mariage, c'est un lien qui est fort et vous avez peut-être projeté vos propres raisons de vouloir se marier sur eux, en se disant si moi, c'est une évidence que je veux m'engager à vie, fonder une famille, de la bienveillance, etc. Dans ce cas-là, c'est forcément son cas aussi, alors qu'ils ne l'ont peut-être pas forcément dit. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand on se marie avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, on ressent ce qui peut s'appeler une dissonance cognitive. C'est qu'en gros, il y a des différences entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent et ce qui se passe. Par exemple, l'autre vous dit « oui, ça va très bien, oui ». Vous voyez, je dis quelque chose d'une façon qui montre que ça ne va pas très bien. Et typiquement, dans un couple avec un pervers narcissique, on peut se retrouver face à une personne qui vous dit par exemple qu'elle vous aime ou qu'il vous aime, mais sans pour autant qu'il y ait tout le langage corporel ou qu'il y ait la gentillesse ou qu'on se prenne dans les bras, comme si c'était froid. Donc, la personne, le pervers narcissique nous dit quelque chose, mais son comportement est différent de ceci. Et souvent, on se dit, c'est pas grave, quand on va se marier, ça ira mieux. Quand on aura un enfant, ça ira mieux. Quand on aura une maison, quand on aura de l'argent, quand on se connaîtra mieux. Ou alors, parfois, quand on se fait beaucoup critiquer, on se dit aussi, quand j'arriverai à lui prouver que je suis une bonne personne, dans ce cas-là, ça ira mieux. Sauf qu'en réalité, un pervers narcissique ne change jamais, que ce soit avant le couple, pendant le mariage, après le mariage ou même après le divorce, la personne restera toujours exactement la même et on ressentira toujours cette espèce de petite étrangeté dans la façon de vivre avec eux. Donc en gros, ils peuvent tenter de vous bloquer avec un espèce de lien supérieur en vous disant par exemple « on ne quitte pas son mari » ou « si ta femme te dit de faire ça, c'est qu'il faut le faire ». Dans la société, on se comporte comme ça. Et encore une fois, ils vous donnent des ordres d'un espèce de machin inventé imaginaire. Les gens font comme ça avec leur mari, avec leur femme. Ils leur offrent ceci, ils leur offrent cela. Donc, ça vient encore ajouter de la facilité dans votre manipulation. Alors, est-ce qu'il est facile de divorcer d'un pervers narcissique ? Oui. La seule chose qui est dure, c'est d'accepter qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'amour. Et également qu'il n'y aura jamais de phase de calme. Donc en gros, tout ce que vous avez vécu de manière toxique à la fin de la relation amoureuse, malheureusement, il n'y a jamais d'apaisement. Il n'y a jamais au bout de 3 ans un pervers narcissique qui arrive et qui, après un divorce et qui dit « Écoute, je suis désolé, j'ai vraiment été bête il y a 3 ans, mais vas-y, faisons la paix ». Non, ils vont toujours saisir toutes les opportunités pour pouvoir vous manipuler après ça, même si vous êtes divorcé depuis très longtemps. Donc la solution, généralement, c'est juste de couper les ponts. Et sachez que, on me demande parfois, est-ce que ce sera aussi atroce devant le juge
que ce que j'ai pu vivre à la maison, généralement, ces personnes ont une capacité pour s'auto-saboter. Ils sont bons dans la manipulation à deux. Par contre, quand il y a d'autres personnes, avocats, juges, etc., ils ne sont pas toujours aussi bons. Alors, oui, ça coûte toujours de l'argent un divorce, que ce soit avec un pervers narcissique ou avec n'importe qui d'autre, mais sachez que vous gagnez des décennies de santé mentale. Vous allez être heureux. Il est même fréquent de voir des gens qui sont des serial marieurs, qui vont être mariés 5, 6 ou 10 fois. Et sachez que c'est très fréquent et que si votre mariage a été une catastrophe et que votre ex se remarie avec quelqu'un d'autre, ce sera à peu près la même catastrophe, quasiment aux mêmes phrases près. Et aux yeux de la personne suivante, vous serez aussi le bouc émissaire. Peut-être que même vous, ça vous est arrivé quand vous avez rencontré cette personne et qu'elle vous a parlé de son ex. Mon ex est comme ci, comme ça, c'est une mauvaise personne. Et vous savez, du coup, on en vient à vouloir prendre d'amitié, d'affection ou d'amour cette personne et de dire, viens, on va lutter ensemble contre cet ex malsain. Et aujourd'hui, les chaises ont tourné. Aujourd'hui, c'est vous qui devenez l'ex malsain dans une espèce d'invention, de mensonge qu'il ne faut surtout pas aller nier derrière. Il faut juste l'accepter, se dire que c'est pas grave. On ne peut pas sauver une personne comme ça, surtout quand on a le rôle de l'ex là-dedans. Mais vous serez utilisé comme un bouc émissaire parce que ça va aider à les rapprocher. Pour conclure, dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'une personne veut vous épouser que c'est forcément une bonne idée. Pensez-y à 2 fois. Ça peut aussi ne rien arranger du tout après. Et si jamais c'est fait, vous vous rappelez de la consigne. On a gagné la partie quand on est parti. C'était des nouvelles de Pervers Narcissique Land. J'espère que ça vous a plu. Et je sais que vous êtes nombreux à être mariés. J'espère que ça vous a redonné espoir et du courage en regardant cette vidéo. Salut à tous, bye.